Nous allons donc parler du travail indépendant dans le cadre de mission longue en entreprise. Je m'appelle Daniel Pardo, j'étais ancien manager de transition. Malgré mes 39 ans, je peux déjà dire ancien manager de transition. J'intervenais dans des sociétés de 400 millions d'euros à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en finance, soit en directeur administratif et financier ou directeur de contrôle de gestion, avec des équipes de 15 à 30 personnes en direct. Je suis également le fondateur d'une société de portage salarial qui est basée à La Défense, qui s'appelle Flexi Entrepreneur, et également l'auteur du livre qui va vous être présenté justement. Mais avant de démarrer, je souhaitais juste aborder comment m'est venue l'idée d'écrire ce livre. Et on est en 2011. En 2011, déjà j'ai 33-34 ans, et je souhaite me mettre à mon compte et facturer mes prestations comme ça. Je regarde autour de moi les bouquins qui parlent de cette question. Et ce que je trouve, c'est des bouquins sur être consultant, mais consultant comme formateur, être coach, donc c'est une manière d'être consultant, mais c'est ce que j'appelle des missions courtes. Donc vous allez intervenir sur 3 jours, 4 jours, et donc c'est une manière particulière de trouver ses missions, de calculer ses honoraires, c'est assez spécifique. D'un autre côté, il y avait aussi d'autres livres qui parlaient davantage de comment créer une société, mais dans tous les aspects, actionnariat, gestion de stock, et c'est pas du tout adapté pour un consultant, c'est bien trop large. Et en fait, il n'y avait pas de livre à l'époque. C'est pas grave, je me lance, je trouve d'abord un client, je crée ensuite la société, et je facture donc, et j'interviens comme ça dans des sociétés de 400 millions, de 2 milliards, avec des équipes comme j'ai évoqué. Et après, en 2015, début 2015, je souhaite donner la possibilité à d'autres consultants de faire la même chose, en plus simple. Et donc je crée Flexi Entrepreneur. Et c'est une société qui maintenant fait plusieurs millions, se porte très bien, une forte croissance. Mais dans ce cadre-là, je rencontre pas mal de consultants qui se posent beaucoup de questions. Et un peu les questions que je me posais moi en 2011. Est-ce que j'ai intérêt à créer une société ou pas? Ou comment je fais pour trouver mes missions? Et finalement, toujours pas de livre sur la question. Il n'existe pas de livre. Donc ce que j'ai fait, j'ai échangé avec 30 experts en fait, de tous bords, d'autres sociétés de portage salarial, des sociétés d'intérim, des sociétés de management de transition, des experts qui interviennent comme ça, des directeurs de ressources humaines, des directeurs financiers, des directeurs achats. Donc plus de 30 experts, des cabinets d'outplacement, également un cabinet d'avocats, le cabinet d'avocats Fidal, qui est aussi connu. Et donc on a vu justement toutes les possibilités qui étaient pour trouver des missions, quels étaient les statuts, et pouvoir les comparer entre eux. Et c'est le premier livre finalement qui traite du travail indépendant dans le cadre de missions longues. On va voir ce que c'est exactement. Il n'y a pas d'autres livres. Voilà. C'est le premier livre en France. Et ce que l'on va voir, à qui ça peut s'adresser, en quoi consiste le travail en mode mission, après des éléments très concrets, pratico-pratiques, pour se lancer, pour trouver sa mission. À votre avis, quelle est la durée moyenne au chômage d'une personne de 50 ans ou plus? C'est une donnée de Pôle emploi qui est assez peu connue. 8 mois, 1 an. Combien? 8 mois, 1 an. D'accord. Une autre idée? 8 mois, 1 an. Je dirais 18 mois. Parfait. Voire un peu plus. Aujourd'hui, c'est 671 jours en moyenne. Vous avez 50 ans ou plus, vous arrivez au chômage, vous avez en moyenne 671 jours. Et c'est une donnée de Pôle emploi du 4e trimestre 2016. Donc, face à ça, il y a des solutions. Et justement, peut-être une des solutions, c'est de se mettre à son compte, de créer une activité. Et donc, ce livre s'adresse aux personnes sans emploi. Vous pouvez réintégrer une entreprise. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un CDI, peut-être que vous n'arrivez pas à rentrer par la porte. L'idée, c'est de rentrer par la fenêtre et on va voir comment. D'autres personnes qui peuvent être intéressées, également, c'est aujourd'hui, il y a 37% de la population qui souhaite se mettre à son compte. Et ici, c'est une manière, comme une autre, de se mettre à son compte dans le cadre de missions longues. C'est une manière d'augmenter sa rémunération,
d'être son propre patron, de choisir ses missions. Voilà. Une dernière catégorie, juste pour aborder celle-ci, c'est aussi, il y a des consultants qui interviennent parfois en mission courte, qui sont confrontés à la chasse aux clients, en disant il faut courir derrière le client, mais qu'il faut sans cesse remplacer les courtes missions que l'on a de 2-3 jours. Et pour avoir plus de stabilité, il y en a qui ont décidé de travailler pendant plusieurs mois en continu. Et donc tous ces éléments, alors pour les aspects individus, donc l'attrait, la nécessité, et puis de l'autre côté également des entreprises, on ne va pas l'aborder dans le détail, mais il y a des aspects d'ubérisation de l'économie ou l'agilité dont ont besoin les entreprises, ou les phénomènes d'externalisation qu'elles opèrent, qui vont finalement tout ça faciliter votre travail comme indépendant. Et le travail en mode mission, c'est quoi? Alors, justement, juste une petite partie un peu théorique pour poser quelques concepts. Comment on appelle aujourd'hui une personne qui intervient dans les entreprises, comme ça, dans le cadre de missions longues? Par exemple, un DRH, un directeur de ressources humaines, qui facture ses honoraires avec la société qu'il a créée, ou un développeur informatique qui est en portage salarial, qui travaille via une SS2I, ou un directeur marketing qui est en intérim. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un terme que vous voyez pour les désigner, en fait, ces personnes-là? On appelle ça des intérim managers. Intérim cadre. Intérim cadre, peut-être ça serait pour une typologie de personnes, mais est-ce qu'un développeur informatique qui est à son compte, on l'appellerait ainsi? Peut-être pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des milliers de gens qui interviennent comme ça, et aujourd'hui, il n'y a pas un terme pour les désigner en français. Ça ne vient pas des États-Unis, justement, cette suggestion, ça vient de l'ancien français. Il y a un terme, constructeur, qui est celui qui contracte. Et effectivement, il y a aussi le côté assez proche de l'anglais, qui est un peu la même notion, contractor. Si on avait des missions courtes, donc ce que l'on a dit, les formateurs, coachs, des personnes qui interviennent comme ça en 2-3 jours, peut-être qu'on appellerait ça freelance. Il y a intérêt, je pense, à distinguer cette population qui travaille dans le cadre de missions longues et qui ne sont pas des salariés dans les entreprises. Donc, on aurait les missions longues, donc, qui interviennent donc, sur 3 mois, 4 mois, 18 mois. Et puis, vous avez effectivement une certaine notion de manager de transition. Et là, c'est en fonction de la responsabilité ou de l'enjeu. Si on va se situer sur une échelle très forte, effectivement, on va entendre parler d'interim manager ou manager de transition. Donc, voilà, juste pour poser quelques définitions. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, vous cherchez un CDI, bon, bah, très bien, continuez, essayez. Mais éventuellement, vous pouvez rajouter des options. Vous pouvez vous dire, peut-être que vous pouvez intervenir en CDD, ou vous pouvez intervenir en intérim, ou vous pouvez créer votre société, ou vous pouvez intervenir via du portage salarial. Les deux dernières options vous permettent de facturer des honoraires. Et l'idée ici, c'est de se dire, bon, tiens, en CDD ou en salarié ou en intérim, vous contactez les ressources humaines, et puis en tant que prestataire, vous allez peut-être pouvoir contacter, passer un contrat directement avec d'autres interlocuteurs. C'est ça qui est assez génial, parce que les sociétés ne sont pas tout à fait structurées aujourd'hui pour gérer les prestataires, justement, ou les consultants. Et peut-être qu'un service a un budget, dispose d'un budget qui peut faire appel à des consultants, sans avoir à passer tout le circuit de sélection. Et ça peut vous faire rentrer dedans. Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer? Une expertise, une certaine capacité de communication, assurer surtout un entretien commercial, connaître 2-3 arguments, professionnalisme, une rigueur dans la démarche, et puis surtout une certaine persévérance. Et avant de se lancer, 2-3 petits conseils, juste assez rapidement. En termes d'environnement mental, pour essayer de se préparer aussi, attaquer par le plus important, faire des to-do list, et puis se lever comme si vous alliez partir au travail. Donc vous préparez, vous aviez l'habitude de vous réveiller à 7h, vous réveillez à 7h, vous gardez la même dynamique. Éventuellement aménager un espace de travail chez vous, ou éventuellement aller dans des espaces ou coworking, mais là ça a un coût, ou un Starbucks, et puis s'entourer des personnes qui sont un peu dans la même dynamique, ou d'être entrepreneur, d'être avec
les entrepreneurs, ça aide dans l'état d'esprit. Et puis dans la préparation, ce que je voulais aborder aussi, par exemple, si vous souhaitez vous lancer en créant votre société ou facturer des honoraires, vous avez ici une petite devinette pour savoir combien de personnes qui souhaitent recevoir une rémunération de 100 000 € sur la base d'un temps plein sur une année complète. S'ils souhaitent recevoir 100 000 € en équivalent CDI, combien pensez-vous que cette personne devrait facturer? Est-ce que vous avez une idée? Le double. Alors, par contre, on va essayer de voir en taux journalier. Parce que quand on va négocier des honoraires en mission longue, c'est ça ce qu'on va faire. On va dire, tiens, moi c'est 500, moi c'est 1000, moi c'est 1500. En gros, 1000 jours. 1000 jours pour avoir 100 000 €. Hein. Oui. Ça, vous êtes à peu près tous d'accord? C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas besoin de 1000 €. C'est juste 716 €. Et souvent, on a l'impression que c'est beaucoup plus qu'il faut facturer. Et ça tombe bien parce que les entreprises, elles ont cette notion aussi que ça devrait être un peu plus fort. Donc, vous pouvez, si vous voulez, facturer 800, 900, peu importe. Hein, mais vous savez que si vous voulez recevoir 100 000 €, vous avez besoin de facturer 716 €. Il y a un petit simulateur, il y a également un site internet qui s'appelle Allo Mission, qui est exprès pour le livre. Ici, par exemple, la personne, vous allez là, tac, vous sélectionnez 500 € par 500 €, donc c'est votre rémunération brute que vous attendez. Hein. Tac, vous sélectionnez 100 000 € brut. Est-ce que vous voulez des congés payés? Normalement, si vous lisez, il n'y a pas besoin d'en rajouter, puisque c'est déjà inclus dans les calculs. Tout est expliqué hein, dans le livre. Hein. Juste vous dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter normalement des congés payés. Puisque c'est équivalent à CDI, il n'y a pas besoin non plus de rajouter de précarité, mais vous pourriez en négocier une et en rajouter. Hein. Donc là, ici, c'est 0%. Vous savez, en CDD, vous avez 10% de précarité. Si la durée est de plus de 3 mois, voilà. La durée 218 jours, et ici, vous avez votre taux journalier moyen de 716. Quelques conseils pour chercher en direct. Pour chercher via des cabinets de management de transition, dans votre cas, ou via les réseaux. Et selon vous, quel est l'outil numéro 1 pour trouver des missions? Le téléphone. Le réseau. Téléphone. Mais comme élément à transmettre à un futur client, une société, qu'est-ce que vous devez préparer? L'entretien. Une plaquette. Une plaquette, ça j'adore, j'entends souvent ça. Et toutes les formations de consultants que j'entendais et que j'entends toujours en fait, m'horripilent parce que j'entends effectivement plaquette. Ça vaut très bien quand vous faites des missions courtes. L'outil numéro 1, c'est un CV. Un CV professionnel. Ce que j'entends par CV professionnel, c'est vous tapez dans Google CV professionnel, il y a plusieurs compagnies, vous faites votre choix, et il y a des compagnies dans lesquelles vous pré-remplissez justement des champs, vous envoyez éventuellement le CV que vous avez jusqu'à présent, et puis surtout vous en prenez une, vous passez au moins 45 minutes, 1 heure au téléphone pour expliquer votre parcours, ce que vous souhaitez, ils vont vous faire un CV. Comme le marché l'entend, avec les bons termes que les recruteurs entendent, de telle manière que le CV puisse être téléchargé facilement dans les moteurs de recherche, et ça coûtera un peu d'argent, oui, ça coûtera peut-être 100 €, peut-être 300 €. Moi je vous donne aucun nom de compagnie, c'est juste le conseil, pour avoir vraiment un outil professionnel, et finalement c'est un des rares outils que vous allez avoir besoin. Et en une journée de facturation, c'est remboursé. Un autre petit conseil, c'est une photo professionnelle. Mais c'est pas une photo dans laquelle on l'a fait soi-même, c'est vraiment pareil, chez un photographe, une belle photo. Vous avez vu les effets que l'on a, sans le vouloir, sur LinkedIn. Si on voit les photos, ça peut jouer un petit peu. C'est pas l'élément fondamental, hein, mais c'est un petit plus d'avoir une photo bien présentée. Et après, une technique toute simple pour trouver des missions en direct, c'est vous allez sur des sites de recherche d'emploi et vous allez voir peut-être qu'il y a des annonces en CDD, mais c'est plus rare peut-être pour vos postes, mais même des offres de CDI. Vous pouvez proposer d'intervenir en tant que manager de transition, en honoraire, vous trouvez la formule
que vous souhaitez, ou bien c'est à l'entretien que vous abordez, si vous voyez qu'il y a une difficulté ou un budget un peu serré, peut-être que vous pouvez dire oui, mais je peux aussi intervenir si vous le souhaitez, je peux vous facturer 716 € si vous voulez, ou 750, et puis on va voir encore d'autres arguments que vous allez pouvoir utiliser. Un conseil super pratico-pratique, on va contacter quelqu'un sans avoir un abonnement payant. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le profil de la personne qui nous intéresse. Vous avez en tête un dirigeant d'une société qui vous intéresse. Vous allez sur son profil. Ensuite, vous allez tout en bas, dans ce qu'il indique comme groupe. Vous allez dans un de ces groupes, à lui, que vous avez en commun. Et si vous n'en avez pas, vous adhérez à un de ces groupes. Donc vous adhérez. Et puis, une fois que vous faites partie du même groupe, en fait, vous pouvez aller dans Membres. Il y a une petite boîte de recherche qui s'installe et vous pouvez taper son nom. Et là, cette fois-ci, il y a une petite enveloppe ici que vous pouvez envoyer un petit message. Donc là, c'est le profil de la personne. On descend tout en bas. Attention, c'est un petit peu caché. Maintenant, il faut aller dans Centre d'intérêt. Vous voyez, tout en bas. Ça, on est dans le profil de la personne. On va tout en bas. Et il faut aller dans Groupe. Vous voyez, il y a plusieurs onglets. Ce truc-là s'ouvre. Vous voyez, tiens, il fait partie de EIM ou peu importe autre. Vous allez dans son groupe. Voilà. Ici, vous allez dans Membres. Tac, tous les membres s'affichent. Et ici, vous avez une petite boîte de dialogue dans laquelle vous réécrivez son prénom et nom. Tac, tac, tac. Juste, ce monsieur ou cette dame apparaît. Et là, va apparaître effectivement une petite enveloppe. Et cette petite enveloppe vous permet d'écrire à la personne. Ça s'affiche, hein, et vous envoyez le message. Si vous avez le directeur financier, le directeur de ressources humaines, directeur achat ou le DSI que vous souhaitez contacter, vous faites comme ça. Ici, c'est un cabinet justement de management de transition. Ils vont avoir leur site internet et autres. Quand vous allez intervenir dans une société de management de transition, il faut capitaliser sur son expérience. Vous étiez par exemple 20 ans directeur achat et vous avez fait 3 ans de logistique, on va moins miser sur la logistique que sur les achats. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va miser. Il y a peu d'inconnus, surtout au démarrage. Ils vous confient une mission de 6 mois où vous êtes surqualifié pour ça, donc vous n'allez pas découvrir énormément de choses. Et puis, dans la présentation que vous allez faire, c'est surtout être certainement concis dans ce que vous allez expliquer. Aussi, rester opérationnel dans le cadre du directeur achat. C'est pas seulement celui qui sait faire négocier des grands contrats, mais c'est aussi la personne qui va mettre les mains dans le cambouis et qui va faire le rajout des lignes dans le contrat directement. Et donc, il y a besoin de montrer ce côté opérationnel. Quand on va se présenter, privilégier le « je » au lieu du « on », et puis avoir une démarche de prestataire de service. On va voir un peu plus loin ce que c'est. Et donc, un truc qui peut être utile, certaines sociétés le pratiquent consciemment, d'autres pas, mais grosso modo, c'est l'outil STAR. Pour différentes expériences, il faut pouvoir éventuellement les décomposer comme ça, expliquer rapidement la situation, dire la tâche ou le travail qui vous avait été confié, dire l'action que vous avez menée et le résultat. Prenons un exemple, l'installation d'un système ERP dans 20 pays par exemple. Donc ça c'est la situation d'une société qui souhaite installer cet ERP. La tâche qui vous est confiée, c'est justement de constituer sur 5 pays un premier lancement de ce système, de cet ERP. Et donc comment est-ce que vous allez procéder? Vous avez testé plusieurs prestataires, vous avez choisi plusieurs prestataires, ensuite vous avez déroulé des formations et puis vous avez obtenu un certain nombre de résultats qu'au bout de 6 mois, vous avez réussi à installer ce système en phase de test et qui a permis de déployer sur les 20 pays après, par exemple. On l'a fait assez courte, hein. Et on n'a pas tout expliqué dans tous les détails, mais la situation, la tâche, action, résultat. Juste pour tout ce qui est cabinet de management de transition, si vous voulez connaître des listes de cabinets de management de transition, vous en avez également sur le site Allomission /MT.
pour toutes les personnes qui interviennent comme contracteurs qui ne sont pas managers de transition, il y a également un autre lien vers des cabinets de conseil, par exemple, des SS2I. Et puis le troisième aspect, là on va moins l'aborder, mais c'est, parce que vous le connaissez déjà, c'est finalement le réseau. Il y en a plusieurs. Il y a ceux qui sont par métier, vous connaissez de FCG par exemple pour la finance, ou ANDRH pour les ressources humaines ou d'autres. Hein. Il y a des réseaux qui sont centrés sur la recherche de missions, sans le citer Amadeus par exemple, ou d'autres encore. Des réseaux d'entraide entre cadres et dirigeants, Dino ou Daubigny par exemple. Des syndicats patronaux aussi, la CGPME ou le MEDEF, pourquoi pas. Des réseaux d'anciens diplômés, on y est, donc c'est pas à vous qu'on va l'expliquer. Et puis des réseaux d'affaires éventuellement, et des prescripteurs. Et puis quelques petits trucs justement pour l'entretien. Déjà, avant d'y aller justement, c'est la loi de Murphy. Vraiment, se préparer, mais à se préparer à toutes les options. On est 2 stylos, souvent la batterie du portable, s'assurer qu'elle est bien chargée, par exemple si on veut retrouver le chemin de la société et pas se retrouver à mi-chemin. C'est tout ce qui arrive finalement quand on ne veut pas qui arrive, et c'est malheureusement, c'est une préparation, mais bon. La démarche de prestataire de service, on va voir. Et puis, une question pour clarifier le besoin. On ne verra pas ensuite les autres éléments, mais c'est intéressant également dans un entretien de définir des jalons et également se préparer, par exemple, pour l'entretien, la prise de parole. Si vous êtes demandeur d'emploi dans l'entretien et que vous vous présentez comme demandeur d'emploi, vous allez prendre votre CV, vous allez parcourir toutes vos expériences et la démarche de prestataire de service, c'est super intéressant, c'est finalement arriver à changer la dynamique de l'entretien. Et là, vous vous focalisez surtout pas sur vous, vous vous expliquez pas que vous êtes le meilleur dans ci, dans ça, dans ça. Vous allez interroger, essayer de comprendre le besoin du client et essayer de le faire parler. Quand vous étiez en demandeur d'emploi, vous allez passer 80% à expliquer votre parcours. Là, vous allez faire l'inverse. Vous allez essayer de faire l'inverse. Vous allez poser des questions, mais vraiment pour essayer de comprendre la situation. Tiens, ok, vous avez cette problématique, et vous avez essayé ci, et vous avez essayé ça. Quels ont été les freins, et essayer de comprendre ce qui le motive et le vrai besoin. Et le fait de se présenter comme prestataire de service, il y a quelque chose qui se crée que quand on arrive, c'est naturel, c'est normal qu'on n'ait pas besoin d'expliquer tout son parcours et éventuellement des trous dans son parcours et des choses comme ça. Et puis, vous allez avoir certains arguments aussi quand vous êtes prestataire de service. Vous avez forcément une expertise, ce que vous pouvez mettre en avant. Vous avez une disponibilité, mais immédiate. Vous pouvez commencer presque demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Et les entreprises qui sont peut-être en difficulté ou ils ont besoin de faire appel à quelqu'un, mais hier souvent, ça tombe bien. Vous êtes disponible et vous pouvez intervenir tout de suite en tant que prestataire. Et puis, la durée. Comme argumentaire pour une société, c'est de dire, vous n'avez pas de visibilité aujourd'hui, monsieur l'entreprise, vous avez peur de recruter, là, on part sur 3 mois, 6 mois, 8 mois, peu importe. Surtout, la flexibilité. Ce que je disais, vous me confiez quand même un périmètre super important, donc on ne sait pas, on ne se connaît pas totalement, donc on n'en sait rien. Et donc, si jamais ça ne va pas, on peut arrêter la mission en cours de route. Même si on a signé pour 8 mois, on peut l'arrêter. Et pour ça, on va définir un délai de prévenance de 30 jours, par exemple. Si vous n'êtes pas satisfait, on arrête. Au bout de 30 jours, on arrête. Sans besoin de justifier, sans rien. Et ça permet de rentrer par la fenêtre. Juste un petit dernier conseil sur la négociation, éventuellement, moi, ce qui personnellement m'aidait parfois pour clarifier un besoin, surtout sur des missions. Vous dites, la mission, on va partir sur 6 mois. Sur quoi, au bout des 6 mois, vous jugeriez que la mission a été un échec ou une réussite?
Si je devais peut-être retenir un des slides, c'est celui-là, éventuellement dans le cadre d'une négociation. Parce que souvent, je vois des personnes qui me disent « Tiens, ça y est, j'ai trouvé une mission, c'est 500 €, c'est bien. » Ou 600 €, peu importe le montant. Mais il y a un nombre d'autres éléments qu'il faut bien penser. Effectivement, le tout premier, c'est combien je vais facturer, et vous vous mettez d'accord avec votre client. Si c'est 500 €, bah c'est 500 €, si c'est 700, c'est 700. Est-ce que les frais professionnels, vous allez les facturer en plus? Ils vont être pris à la charge du client? Comment ça va être? Donc en termes de montant facturé, mettez-vous bien d'accord là-dessus. Ou peut-être qu'il y aura une voiture de fonction, ou peut-être un appartement de fonction, ou l'hôtel qui sera pris à leur charge. Ensuite, la durée. Effectivement, vous définissez, bon, bah, ça va être 6 mois, 8 mois. Et puis, est-ce que ça va être à temps partiel, temps plein? Bon, a priori. Donc, si vous partez sur du temps plein, voilà, vous vous mettez bien d'accord. Et puis ensuite, les 3 autres éléments, c'est vrai que je les vois rarement, et c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu. C'est le délai de paiement, il faut bien penser au délai de paiement. L'idéal, c'est vraiment la présentation de facture. Vous présentez la facture et le client vous règle à la semaine, 10 jours. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de trésorerie quand même. Un délai de résiliation. Justement, on avait évoqué l'histoire de « Tiens, monsieur, je peux vous accorder un arrêt ou de 30 jours ou 60 jours. » Ben ça, il faut bien se mettre d'accord, le fixer. Et ce délai-là, il vaut aussi bien pour l'entreprise que pour vous-même. C'est-à-dire, vous n'êtes pas satisfait, ou ce qu'on vous avait expliqué, ben, ça ne convient pas, vous pouvez aussi activer ce délai-là et arrêter la mission. Il faut bien se mettre d'accord dès le départ. Et ensuite, c'est effectivement également une avance, éventuellement, ça peut être intéressant de demander un demi-mois, un mois d'avance par rapport à votre prestation. Ça peut déjà vous mettre dans le processus d'achat, parce que des fois, dans les sociétés, ça prend énormément longtemps. Et donc imaginez que vous avez fait votre mission le premier mois, vous facturez au début du mois prochain, et ensuite ça rentre dans leur processus, ça prend un mois, donc vous en avez. Et si vous avez accordé 30 jours de délai, ça prend encore plus longtemps. Donc c'est des petits éléments qu'il faut bien avoir en tête. Normalement, dans le cadre d'une négociation, ça passe très facilement, mais il faut juste l'avoir pensé au début. En termes de statut, justement, vous pouvez créer une société, passer en intérim, portage salarial, CDD, CDI. Et ensuite, les différentes possibilités, grosso modo, pour tout ce qui est ici dans le cadre d'une négociation vis-à-vis d'un client. En termes de posture aux entretiens, c'est vrai qu'en CDD et intérim, vous allez plutôt avoir une posture quand même de demandeur d'emploi. Vous allez moins avoir la facilité pour pouvoir dire « Tiens, je vous offre mes services ». Je suis prestataire de service, expliquez-moi votre problématique. Peut-être que vous pouvez y parvenir, mais peut-être que vous aurez plus de facilité effectivement avec du portage salarial ou en créant votre propre société. Vous aurez plus de légitimité. Il faut aussi connaître effectivement un des risques pour la société, c'est celui de la requalification en contrat de travail. En portage salarial ou en CDD ou intérim, vous l'évitez complètement. Et puis en termes de flexibilité que vous pouvez proposer avec votre client, si le CDD, ben, il ne peut prolonger que 2 fois le CDD. Hein. Vous partez dans une limite maximale de 18 mois. Donc, ce n'est pas totalement flexible. Un des arguments que vous pouvez utiliser, justement, c'est l'argument d'arrêt, de se dire, bon, on peut arrêter si jamais ça ne va pas. Ben, cet argument-là, effectivement, dans le cadre d'un CDD, ben, on ne peut pas totalement l'utiliser. Et vous pouvez l'utiliser dans les autres cas. Dans les processus de décision, si vous êtes en CDI, il y a un certain nombre de rencontres, d'échanges, et puis dans le cadre de mission, quand vous êtes avec votre propre société, bah, peut-être que ça peut aller extrêmement vite en fait. Hein. Il y a des missions qui démarrent en moins d'une semaine. Et puis en potentiel de gain, ce qui me semble justement pour le potentiel de négociation déjà avec votre client, et surtout du fait, ce que l'on a vu tout à l'heure, les 716 ou 800 que vous pouvez demander, et que la société en face, elle n'a pas totalement conscience de combien ça représente. Quand vous négociez un salaire, en CDD ou CDI, bah, c'est 40 000 € ou 100 000 €, bah, c'est ça, et à 5 000 € près, c'est compliqué à négocier. Ici, le fait de rajouter 50 € journaliers, mais ça fait une somme énorme de différence. Le chômage entre les missions, ça peut être un des arguments, des choses à analyser.
Dans le cas du CDD ou intérim, comme on l'évoquait, c'est un des intérêts, vous arrêtez la mission, vous avez le chômage. Pareil en portage salarial, pas quand vous avez créé votre société, effectivement. Vous facturez par exemple pendant 18 mois, on va voir que vous recevez dans les 3 cas à peu près tous la même chose, mais si ça s'arrête, il n'y a plus rien. Il y a une aide qui est également détaillée dans le livre pour les créateurs d'entreprises. Gardez Pôle emploi pendant les 18 premiers mois, 1 an et demi, et ensuite ça s'arrête. C'est-à-dire vous ne pouvez plus bénéficier ensuite du chômage. Il y a un des intérêts aussi dans le cas de création de société ou portage, c'est faire fluctuer sa rémunération, ça c'est un peu moins connu. Mais avec ces systèmes-là, vous pouvez effectivement soit vous verser un mois beaucoup moins, d'autres mois beaucoup plus, vous pouvez réguler. Contrairement quand vous étiez salarié, vous recevez toujours la même chose. Dans les autres cas, vous pouvez faire fluctuer. Si vous n'avez pas d'activité, forcément, vous avez dans le cas d'une société des coûts de structure ou dans l'expert comptable ou autre qui restent. Dans les autres cas, vous ne l'avez pas. Des aides à la création de société, forcément, ça n'est que quand vous créez votre société. Et la principale aide, c'est celle de Pôle emploi au démarrage. Après, pour négocier un prêt bancaire ou parfois se porter caution pour d'autres personnes, quand on a une création de société, peut-être parfois ça peut être compliqué. Mais en termes de net, in fine, il y a à peu près la même chose. Dans un cas, vous allez avoir l'expert comptable, dans l'autre cas, vous allez avoir des frais de gestion de la société de portage. Bon, c'est sûr que vous n'en avez pas dans le cadre de CDD, CDI, donc si vous êtes embauché dans la société. Bon, j'espère que vous avez trouvé 2-3 petites idées qui peuvent être utiles et n'hésitez pas à passer le mot si ça peut être utile à d'autres personnes pour retrouver une activité ou autre.